Il y a une erreur marketing que je me suis surpris à refaire. Ouais, bon, je suis pas parfait. Et il y a des fortes chances que vous la fassiez également. En fait, je me suis rendu compte de ça en lisant un bouquin. C'est un bouquin en anglais qui est pas mal intéressant. Ça s'appelle Scientific Advertising de Claude Hopkins, ou un truc comme ça. Et ce mec-là, c'est un mec qui a vraiment rassemblé tout un tas de données sur la publicité par envoi postal à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, pourquoi je dis à l'époque? Parce que c'est des trucs qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça concerne un peu moins le marketing sur Internet parce que, voilà, on n'a pas de frais de timbre, d'envoi postaux, etc. Nous, c'est directement par email qu'on passe. Mais je suis retombé là-dessus et ça m'a fait tilt et je me suis dit, j'ai regardé quelques-unes de mes anciennes vidéos et je me suis dit, non, il faut que ça cesse. Et comment faire pour que ça cesse? La première solution, c'est d'en parler. De cette manière, le fait d'en avoir parlé, moi, ça va m'aider à l'appliquer et peut-être même que ça va vous aider si vous êtes dans le même cas que moi. Donc, Scientific Advertising de Claude Hopkins. C'est un bouquin qui se lit relativement vite, en moins de 1h30, c'est réglé, quoi. Et donc, dans son bouquin, alors j'ai pas mon Kindle là, non, dans son bouquin, il disait, il faut parler à votre audience, ou alors lui, il disait, voilà, quand on rédige une page de vente, il faut parler, il faut s'adresser à votre audience comme si qu'elle était déjà convaincue d'acheter. Et là, ça m'a refait tilt parce qu'effectivement, quand on parle à une audience déjà convaincue, le discours de vente change. Le discours de vente, même, c'est même plus un discours de vente, c'est un discours, voilà, de présentation. Par contre, quand on est en train de parler à une personne qui n'est pas encore convaincue, et là, c'est un discours de vente. Là, on va essayer de lui vendre quelque chose et le discours, la manière de faire change. Et à la limite, on passe presque pour quelqu'un qui est dans le besoin. Et on sait très bien que si le client sent le besoin, c'est un peu comme le chien qui sent la peur, voilà, le client va s'en aller. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à une personne déjà convaincue? Déjà, c'est vraiment l'état d'esprit. Quand je commence la vidéo maintenant, ou alors quand vous écrivez votre texte, votre email, peu importe, mettez-vous dans la tête que vous adressez à une personne qui est déjà convaincue. Et évitez les mots du genre « si vous êtes intéressé, alors voilà ce qu'il faut faire ». Voilà, si vous êtes intéressé, ça sous-entend qu'elle n'est pas convaincue. Donc, vous voyez, c'est des petites subtilités comme ça. Par quoi est-ce que on peut le remplacer? Donc, tout simplement par un truc du genre. Donc, comment est-ce qu'il faut faire maintenant? En appuyant sur le bouton qui est là ou là ou là, vous allez y accéder directement. Plutôt que, si vous êtes intéressé par ça, appuyez là ou là et vous allez y accéder directement. Ouais, moi, c'est cette petite chose que je faisais. Parce que je voulais y injecter pas mal de marketing négatif également, mais c'est cette petite chose qui m'a fait défaut. Alors vous allez me dire, quoi Yann, une vidéo de 5 minutes juste pour parler de ça? Si c'est ce que vous pensez, vous savez pas à quel point c'est important. Parler à une personne déjà convaincue, vous allez faire beaucoup plus de ventes comme ça. Parce que notre boulot, c'est pas de convaincre les gens d'acheter, c'est de leur apporter ce qui est bon pour eux, ce qui est le meilleur pour eux. Donc on est convaincu de ça, ils sont convaincus de ça, tout le monde est convaincu de ça.